Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet très important car on va parler de l'impact du coronavirus sur les parcs d'attractions. Alors je ne veux pas profiter du buzz de ce qui se passe en ce moment parce que bien sûr ça fait cliquer, c'est pourquoi j'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo histoire de bien la travailler. Mais bon, c'est un sujet important à traiter pour nous les fans de parcs d'attractions car il y a un fort impact. Bon, bien sûr il y a un impact sur toute l'économie mondiale, mais bon, on va se concentrer sur le thème principal de la chaîne. Et d'ailleurs même la chaîne est impactée. On va parler dans un premier temps de l'impact du confinement et ensuite on verra qu'est-ce qui va se passer après. Juste un point important avant de commencer, restez chez vous, c'est important. Plus on reste enfermé déjà, on a moins de chances de choper le virus mais également de le transmettre. On sauve donc des vies et on réduit considérablement le temps de confinement. Alors je sais c'est chiant mais jouer à Planet Coaster, RCT par exemple, c'est l'occasion de ressortir les vieux jeux, finaliser des projets que vous avez peut-être mis de côté ou encore regarder les vidéos du Lutétien. Et d'ailleurs n'oublie pas de t'abonner si tu veux être tenu au courant des futures vidéos. Le point le plus évident de la fermeture des parcs, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Il n'y a pas besoin de faire des études pour comprendre cela. Même quand les parcs sont fermés en temps normal, ça coûte de l'argent. Déjà parce qu'il y a des personnes qui y travaillent également l'hiver. Donc là actuellement la plupart sont mis en chômage technique par mesure de sécurité. Mais il y a aussi pas mal de travaux pour préparer la saison. Puis il y a également tout plein de charges que les entreprises payent. Enfin bon, bref, t'as compris, ça coûte de l'argent. Voilà, on va pas s'attarder trop sur le sujet parce que c'est évident, mais c'est la galère niveau argent. Donc pour les mastodontes qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut penser qu'ils vont carrément s'en sortir. Ceux qui appartiennent aussi à des groupes, ça devrait également le faire. Pensez par exemple à la Compagnie des Alpes qui ont des pistes skiables, qui ont du coup généré du chiffre d'affaires cet hiver, même si un peu moins que d'habitude car la saison a été écourtée. Ou encore le groupe Looping qui possède des parcs animaliers, comme par exemple le Zoo de la Flèche qui est ouvert toute l'année. Du coup ils ont également généré de l'argent juste avant le confinement. D'ailleurs j'ai été quelques jours avant qu'il y ait le confinement. Donc la vidéo elle apparaît juste ici. Et puis bon, en termes généraux, comme tu fais partie d'un groupe, on peut dire que l'union fait la force. Mais qu'en est-il des petits parcs? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? S'ils n'ont pas d'énormes nouveautés chaque année, c'est forcément parce qu'ils n'ont pas non plus des revenus hyper importants. Déjà qu'ils ont un calendrier d'ouverture assez réduit chaque année, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir avec très peu de jours d'ouverture? Donc peut-être que cette année ça va aller, ils vont s'en sortir, mais par la suite, l'avenir nous le dira. En tout cas, je ne leur souhaite pas, ce qui nous mène à notre seconde partie. Une fois ce satané virus vaincu, que va-t-il se passer par la suite? Faut pas se leurrer, les parcs vont pas ouvrir le lendemain de la fin du confinement comme on peut voir sur certains groupes. Il faudra du temps, voire pas mal je pense. Alors déjà on sait pas c'est quand la fin du virus, même si certains prennent ça à la légère, il y en a qui vont à la plage, il y en a qui vont faire leurs courses entre potes, ou encore vont faire de la motocross là juste à côté de la maison. C'est pas un film catastrophe ce virus, c'est la réalité malheureusement. Même si le confinement est effectif jusqu'au 15 avril pour le moment, on peut déjà s'imaginer que ça va être prolongé jusqu'à la fin avril. Bon, imaginons dans le meilleur des cas, ça s'arrête le 30 avril. Bon, j'y crois pas, mais bon, les parcs ne vont pas ouvrir le 1er mai. Déjà tout simplement parce que les parcs ne sont pas prêts. Même si on peut voir que certains parcs communiquent sur l'avancée de leur chantier, la plupart des employés sont également mis en confinement. Donc il va falloir un minimum préparer la saison. Il va falloir déjà former le personnel. D'ailleurs le recrutement n'est même pas encore fini, j'imagine pour la plupart des parcs. Donc il va falloir recruter. Il va falloir aussi mettre un bon coup de propre, c'était quand même l'hiver, se fournir en nourriture et tout ce qui va avec. Et c'est pas le travail qui va manquer du coup à la reprise. D'ailleurs en parlant de nourriture, c'est également une grosse perte pour les parcs qui ouvrent à l'année et aussi pour les parcs qui allaient ouvrir un petit peu avant tout le monde. C'est qu'ils ont des denrées périssables et ils ont dû les donner. On peut féliciter tous les parcs qui ont donné soit de la nourriture, soit des masques, ou j'ai même vu Europa Park qui a donné des ponchos pour que les personnes qui nous soignent puissent se protéger. Bref, donc pour que les parcs soient prêts, va leur falloir probablement plusieurs jours, voire peut-être quelques semaines. Mais bon déjà, est-ce que les parcs vont ouvrir dans l'immédiat après la fin du confinement? Petit rappel des faits. Donc juste avant le confinement, il y avait déjà une interdiction d'ouvrir les restaurants, les boutiques, et avant ça, tout ce qui était rassemblement de plus de 5000 personnes était interdit. On peut donc s'imaginer que la vie va reprendre dans ce sens, donc ça va déjà être une ouverture des restaurants, des boutiques, puis on va devoir encore attendre pas mal de temps avant de réouvrir tout ce qui accueille pas mal de personnes. Et quand les parcs vont réouvrir, est-ce qu'ils vont ouvrir de manière normale? Est-ce que le nombre d'entrées va pas être limité? Est-ce que les lieux les plus confinés, type salle de spectacle
spectacles ou autres vont être interdits? Est-ce que tout sera ouvert, tout ce qui est boutique, tout ce qui est resto, afin de limiter un certain nombre d'employés dans l'entreprise? Est-ce qu'il y aura des mesures d'hygiène supplémentaires? Ce sont certainement des mesures qui risquent d'être mises en place et qui du coup impacteront notre manière de visiter les parcs. Admettons maintenant que les parcs sont ouverts, peu importe les mesures mises en place. Est-ce que les gens vont être frileux de sortir ou au contraire les parcs vont-ils être blindés? Même si on voit des abrutis sortir à tout va, la majorité des personnes sont sensées et mesurent le risque à sortir. Perso, je suis pas une flippette, mais je sors environ toutes les semaines et demie dans l'unique but de faire des courses. En sortant, comme je disais en début de vidéo, tu risques de choper le virus déjà et tu peux peut-être l'avoir toi mais pas l'avoir déclaré et le donner à quelqu'un. Donc tu risques de donner la maladie à une personne qui t'a rien demandé. Donc même si on nous dit c'est bon, vous pouvez sortir, on peut s'imaginer que les gens soient un peu sceptiques de sortir et à s'entasser dans les files d'attente. Mais à l'inverse, on peut s'attendre à ce que les gens se ruent dehors pour rattraper le temps perdu. Surtout s'il fait beau comme en ce moment. Alors est-ce que les parcs vont faire des offres justement pour attirer plus de monde et rattraper la grosse perte financière que le parc a connue pendant cette période? Ou au contraire, les prix des billets d'entrée vont augmenter pour augmenter le chiffre d'affaires perdu? Ou après, peut-être ça sera juste le prix de base, hein. Comme les parcs vont ouvrir moins longtemps, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de calendrier? Si les parcs sont blindés, on peut s'imaginer qu'ils ferment plus tard pour rattraper le temps perdu et essayer de générer un maximum de chiffre d'affaires, ou carrément même rajouter des jours d'ouverture. Pourquoi pas ouvrir en semaine en septembre, hein. Habituellement c'est fermé parce qu'il n'y a pas assez de visiteurs, donc on peut s'imaginer peut-être qu'ils ouvriront soit la semaine ou au moins le mercredi. Et enfin, dernier gros point, c'est les nouveautés. Est-ce que les nouveautés vont ouvrir en temps et en heure, hein, car les travaux sont certainement suspendus pour la plupart. On peut donc s'imaginer que les nouveautés soient retardées, voire suspendues pour cette année. Donc pour les retards, on peut s'imaginer que les nouveautés qui devaient ouvrir dès l'ouverture arriveront plutôt en milieu de saison, voire en fin de saison. Et les nouveautés prévues par exemple pour 2021 seront peut-être décalées d'une année, voire annulées. Je m'explique. Il peut y avoir du retard dû aux travaux qui ont été suspendus durant le confinement, mais il peut aussi y avoir du retard dû au manque de fonds. Comme la trésorerie en a pris un coup, il se peut que les plans d'investissement soient revus à la baisse. Et dans le pire des cas, il y a des nouveautés qui pourront malheureusement peut-être pas voir le jour, ou du moins pas dans l'immédiat. Avant de conclure, vous êtes nombreux à me demander si vous allez être remboursé partiellement de votre passe saison. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter, là actuellement les parcs savent même pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir, donc forcément donnent pas trop de nouvelles. Et en même temps, je pense qu'ils sont un peu surchargés niveau mail. Mais vous inquiétez pas, dès que les parcs en sauront un peu plus sur leur réouverture, vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça me semble logique. Donc je pense pas que les parcs vont vous donner de l'argent directement pour rembourser une partie de votre passe, mais il faut plutôt s'attendre, je pense, à une prolongation de votre passe, peut-être sur le début de la saison de l'année d'après. Enfin, j'en sais rien, mais bon, je pense que c'est le plus probable. Et concernant les séjours ou billets datés et compagnie, c'est la même chose. Dès qu'on en sera un peu plus sur cette galère, je pense que vous allez être informé. Et j'imagine que vous pourrez décaler la date de votre visite. Enfin voilà, je sais que c'est chiant, hein, surtout pour ceux qui travaillent pour nous nourrir, pour nous soigner ou nous mettre en sécurité, mais c'est comme ça. Alors je sais que c'est chiant, surtout pour les fans de parcs, parce que déjà on a du mal à vivre notre passion toute l'année, car la plupart des parcs sont pas ouverts à l'année, et là on a encore moins de temps pour en profiter, mais bon, il vaut mieux être en bonne santé pour pouvoir savourer les prochains moments qui nous attendent dans les parcs d'attractions. D'ailleurs, je pense qu'on appréciera mieux les bons moments de la vie à présent. Les mentalités risquent de changer et je pense qu'on appréciera encore plus nos visites dans les parcs d'attractions. Et on les visitera peut-être d'une autre manière, qui sait. Bon, déjà il y en a peut-être plus qui se laveront les mains après avoir fait pipi, hein. Une chose est sûre, c'est qu'on va pouvoir plus apprécier d'avoir la chance d'aller dans un parc d'attractions, parc de loisirs, escape game ou tout ce qui est lié au divertissement à présent. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et sortez vraiment si c'est vital. Profitez-en pour faire du ménage, ressortir des vieilleries du placard, hein. Moi je retrouve plein de trucs de l'époque de mon ancien site fan du PA ou des archives du parc Astérix. J'ai retrouvé une clé des 20 ans du parc Astérix, hein, par exemple. Vous avez peut-être des pépites dans vos placards qui pourraient intéresser de nombreuses personnes. Donc si vous avez des vieux trucs de parc et compagnie que vous voulez vous débarrasser, n'hésitez pas à me contacter, peut-être ça peut m'intéresser ou peut-être t'intéresser toi derrière la caméra. Mais si vous avez des vieilles photos, des vieilles vidéos, surtout du parc Astérix, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est des VHS, si c'est des Hi8 ou des cassettes mini
mini DV, enfin si c'est des vieilles cassettes quoi, n'hésitez pas à me contacter, moi j'ai tout ce qu'il faut pour numériser et ça pourrait faire plaisir à un grand nombre. Bon voilà, on va s'arrêter là. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et comment tu vois toi la vie des parcs après ce confinement. Il y a peut-être des choses que moi j'ai pas pensé, hein. Dis-moi ça dans les commentaires, hein. L'idée c'est vraiment d'ouvrir un débat sur ce qui va pouvoir se passer. À vrai dire on n'en sait rien, mais bon l'idée c'est un peu de se projeter. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!